Alors pour Clicquot, effectivement, on a commencé tout de suite sur le seau, puisque c'était vraiment le point principal. Je pense que c'est la première mise en scène de la bouteille. C'était un vrai challenge, dans le sens où la marque réfléchissait depuis très longtemps sur ce nouveau seau. Et j'ai cru comprendre qu'ils avaient plusieurs pistes qui n'ont pas abouti. Donc en fait, j'ai tout de suite commencé à travailler sur ce seau. On avait eu accès à toute la collection des seaux. Je crois qu'il y en avait certains qui étaient très très rares. On les a tous eus à l'agence. On a vraiment tourné autour pour s'imprégner de l'esprit. C'est-à-dire qu'on s'est dit, il y a des seaux qui sont très modernes mais qui ont été faits il y a 100 ans. Aujourd'hui, on est 100 ans après, on va essayer de garder la même modernité, la même idée de modernité. Donc évidemment, on s'est inspiré de la marque, mais maintenant, il n'y a aucune transposition littérale. On a essayé d'avoir toujours cette même modernité maintenant au XXIe siècle. Au départ, on a vraiment travaillé sur cette cible trendy, puisque la clientèle est de plus en plus exigeante. Elle n'aime pas voir les mêmes objets selon les lieux qu'elle fréquente, parce qu'autrement, on arrive sur une standardisation qui est vraiment négative pour la marque. Il faut pouvoir développer une particularité par rapport à la marque et puis par rapport au lieu. Il faut qu'elle soit bien à l'intérieur du lieu, quoi. Donc évidemment, comme les lieux, eux, ne sont pas standardisés, la marque doit s'adapter. Et ça, c'était un nouveau challenge parce qu'il y a peu de marques qui réfléchissent comme ça et qui en plus souhaitent investir sur autant d'objets pour, en l'occurrence, là, les bars et les lieux trendy, quoi. Donc ça, c'est une démarche qui est vraiment nouvelle. J'espère en voir beaucoup partout de par le monde dans ces lieux-là. Je pense qu'on va d'abord parler du seau parce que tous les objets sont cohérents autour du seau, sachant que le seau il a pour mission de mettre en scène la bouteille et d'apporter des valeurs positives par rapport à la marque Clicquot, donc des valeurs de modernité, des valeurs de légère impertinence, qu'on peut symboliser par ce fameux twist. Et l'idée c'était de jouer avec la lumière, parce que je pense fondamentalement que la lumière c'est la modernité. L'idée c'était d'oublier la matière. L'ensemble forme, vu de loin, une vasque néoclassique puisqu'elle est effectivement très stylisée, très modernisée. Mais l'idée de base c'était vraiment ça, c'était de capter la lumière, d'accrocher la lumière et de mettre en scène la couleur et dématérialiser justement tout ce qui était matière au profit de la lumière. On a eu aussi la chance de développer un seau à Jéroboam qui est vraiment une pièce assez spectaculaire. Autour du seau à Jéroboam, on a développé un objet qui sert à tenir les flûtes, ces fameuses flûtes qu'on a dessinées en cohérence, donc c'est ces flûtes trendy. On a placé un objet qui va maintenir l'ensemble de ces flûtes autour de la vasque afin que lorsque le barman amène cette vasque à Jéroboam jusqu'à la table des consommateurs, en fait, il le fasse avec élégance. Parce que souvent, les barman sont plutôt gênés, on voit que les verres sont pris dans une main, il y a une autre personne qui porte la vasque. Ça manque vraiment de mise en scène, de valorisation, de scénarisation. Et on a vraiment réfléchi à ça. C'est-à-dire on souhaite que lorsqu'on commande un Jéroboam, ça soit une fête. Donc avec cette collection qui met en scène le jaune Clicquot, tel une bulle, vraiment cet aspect, cette bulle orange en suspension, et puis pourquoi pas de temps en temps un petit dôme en bas qui vient créer le lien, qui ramène à la terre. Alors on a voulu créer un twist autour de la couleur jaune, qui est caractéristique de la marque Clicquot. Pour la flûte, c'est évidemment du verre. C'est ce qu'on a trouvé de plus transparent jusqu'à aujourd'hui. Et pour le seau, on travaille sur des composés effectivement plastiques, alors qu'on va parler, c'est pas exactement du plexi, on peut parler de métacrylate. En tous les cas, c'est des matériaux qui sont premièrement, première fonction, très durs, non rayables. Avant de faire le seau et toute la gamme des objets trendy pour Clicquot, j'ai pour habitude de travailler beaucoup pour la parfumerie. Il faut en fait évoquer plutôt l'olfactif, alors que là on cherche à évoquer le goût puis l'olfactif, donc c'est quelque chose qui est complètement différent. L'échelle de l'objet est complètement différente. Maintenant on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de points communs entre la parfumerie et le champagne, et c'était pouvoir transférer ce savoir-faire d'un milieu à un autre, c'est quelque chose vraiment de passionnant pour nous, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant.